un prisonnier à Rome sans pouvoir préciser les accusations dont il est obligé. Merci, vous allez vous asseoir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse très richement. Moi je suis le frère bienvenu pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Alors je suis venu ici pour un petit quelque chose. Alors le pasteur m'a demandé de parler un tout petit peu ce matin à l'église de la nation pour sa confiance qu'il a engagé à notre égard. Alors ici avec le chapitre que nous venons de lire, il est parlé de Paul. Paul, lui, qui était en prison, qui était devant Festus. Et regardez ce qu'il va dire ici au chapitre 26, verset 19. Il va dire, Roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Alors, mon petit sujet, je l'intitule saisir la vision céleste. Je voudrais être un tout petit peu calme pour que vous puissiez saisir même la vision céleste. Sur quoi? Et quand on parle de la vision, c'est une révélation. C'est un but. Et ici, c'est Paul qui parle à Agrippa. Il lui dit, moi Paul, je n'ai jamais désobéi à la vision céleste. Paul ici, quand il était en train de parler de son passé, et quand vous suivez le chapitre 26, il est en train de dire comment il avait rencontré l'ange du Seigneur, le Saint-Esprit ou Dieu lui-même, la colonne de feu. Et c'était là le début de la conversion de Paul. Lui qui avant était en train de persécuter le chrétien. Mais voilà que Dieu va l'amener à une confrontation avec lui. Et il va le croiser au travers de la colonne de feu. Et à partir de là, Paul saisit la vision pour sa marche chrétienne. Donc aussi longtemps que Paul n'avait pas encore croisé la colonne de feu, il ne pouvait pas saisir la vision sur la marche chrétienne. Et aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans les églises. Naturellement, les églises du tabernacle. On a un problème avec le croyant des églises. Et le problème que nous avons, c'est que le croyant ici commence la marche sans saisir d'abord la vision céleste. La première des choses qu'un croyant devait faire, avant de commencer la vie chrétienne, c'est d'abord saisir la vision céleste, c'est-à-dire rencontrer la colonne de feu, et après l'avoir rencontré, là on peut maintenant bien marcher dans le christianisme. Le frère dit, nous avons beaucoup d'erreurs déplorables aujourd'hui. Nous avons des gens aujourd'hui, ils sont chrétiens, et demain ils deviennent de païens. Et c'est juste parce qu'ils n'ont pas encore croisé la colonne de feu pour saisir la vision. Parce que cet homme-là qui a croisé la colonne de feu, cet homme-là doit marcher différemment de ce qu'il marchait. Aujourd'hui, les gens se disent être chrétiens. Ils disent que moi je suis
ne peut avoir un parfait fondement si cette personne n'a pas encore croisé la colonne de feu. Donc quand on croise la colonne de feu, c'est la seule possibilité d'avoir un vrai fondement. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, notre frère Paul va saisir la vision céleste. Et regardez ce qu'il va dire plus tard dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3, le 4e verset. Écoutez ce qu'il a dit là. Moi aussi cependant, j'aurais des sujets de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, j'aurais pu bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, donc un hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, c'est ça qui était Paul avant de saisir la vision. Quant au zèle persécuteur de l'église, irréprochable, à l'égard de la justice de la loi. Écoutez maintenant verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, comme des bénéfices, comme des bonnes choses, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Donc après avoir croisé Dieu, après avoir croisé la colonne de feu, on renonce à tout. Et la vie change, la marche change, et les gens deviennent de véritables chrétiens. Est-ce que vous dites amen? Et Paul continue à dire, et je les regarde comme de l'amour, afin de gagner Christ. Donc ici notre frère Paul n'était plus le même Paul avant la croisée de la colonne de feu. C'était un Paul déjà changé. Parce que rappelez-vous qu'il s'appelait Saul. Et après avoir rencontré la colonne de feu, Dieu va changer son nom et il va devenir Paul. Et quand vous ne croisez pas Dieu, il n'y a pas possibilité de changer. Donc moi je condamne un peu les gens, un peu, de la manière dont ils vivent, de la manière dont ils se comportent. Moi je comprends que ces gens-là n'ont jamais croisé la colonne de feu. Parce que quand on croise la colonne de feu, toute la nature change, toute la vie change, la marche change. Et depuis que Paul avait croisé la colonne de feu, Paul n'était plus rentré dans la boue. Paul n'était plus rentré dans la même chose. Comment vous pouvez avoir un chrétien aujourd'hui qui vit une vie chrétienne et puis demain changer de gamme et vivre de n'importe quelle manière? Cela dit clairement que cette personne n'a pas encore croisé Dieu. Parce que quand le frère a croisé Dieu, toute sa vie a changé. Et quand il est mort avec l'épée dans la main, il est mort avec la Bible dans la main, il est mort avec le message dans la main. Donc quand quelqu'un croise la colonne de feu, toute sa marche c'est la parole. Il vit la parole, il marche dans la parole, il meurt dans la parole, et il est enterré dans la parole. Et lors de la résurrection, il ressuscite et il va au ciel. Est-ce que vous dites
Dieu va montrer la vision à Moïse. Il va appeler Moïse. Il lui dit que je vais te donner un travail. Monte sur la montagne. Et regarde vers les hauts. Quand Moïse regarde vers les hauts, il voit un tabernacle. Et Dieu lui dit, dans Exode 25:9, Exode 25:9, il dit, vous ferez le tabernacle. Voilà. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je veux te montrer. Et 40, il dit, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Donc Dieu avait un modèle. Et il va prendre Moïse. Il va l'élever un peu plus haut. Et il va lui montrer cette vision-là. Et Moïse devait respecter cette vision. En d'autres termes, il devait saisir la vision. Et quand il saisit la vision, il va maintenant reproduire sur la terre ce qu'il avait vu. Est-ce que vous êtes là? Dieu avait un modèle au ciel. Et ce modèle-là, c'était un modèle invisible aux yeux des humains. Les autres ne pouvaient pas voir. Seul Moïse qui pouvait voir, il voit les modèles. Et sur la terre, il les reproduit. Est-ce que vous êtes là? Et l'attention de Moïse devrait être fixée sur cette vision-là que Dieu lui avait montrée. Donc c'est qui dit que tout d'abord, il faut avoir une vision de la parole. Si on n'en a pas, on n'aura rien à reproduire. Et frère Branham me dit, Moïse ne devait pas faire des choses d'après sa pensée, d'après ses réflexions, d'après sa façon de voir. Il devait faire ces modèles-là d'après la façon de voir de Dieu. C'est ça le problème qu'on a avec le croyant aujourd'hui. Ils font des choses d'après leur propre conception. Ils vivent la vie chrétienne d'après leur propre conception. Et ils se plaisent de vivre comme cela. Et ils disent c'est comme ça que Dieu m'a fait. Non, vous ne pouvez pas vivre le christianisme d'après vous. On vit le christianisme d'après Dieu. C'est Dieu qui a les modèles. Et ces modèles-là doivent être adaptés par vous, les chrétiens. Est-ce que vous dites amen? Et Dieu va prendre encore Noé. Quand il prend Noé, il va faire exactement la même chose qu'il avait fait avec Moïse. Il va lui montrer une vision. Parce que Dieu voulait que les hommes échappent au jugement. Et quand il montre une vision, il va lui montrer l'arche. Et il dit à Noé, fais cela comme tu as vu. Et frère Branham me dit, chaque détail comptait. C'est-à-dire dans la vie chrétienne, chaque détail compte. Et tout ce qui est dit dans la parole doit être notre amen. Nous devons prendre compréhension, nous les mettons de côté et prendre la compréhension de la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Supporter, c'est le local. Parce que quand on était encore ministre,
L'objectif, c'était que les gens se lèvent et disent Alléluia, gloire à Dieu. Ils cassent les chaises. C'est parce qu'on n'avait pas encore saisi la vision. Maintenant, on a grandi. On peut parler dans le message entre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, tu dois prendre ta compréhension. Tu mets de côté. Et tu prends la compréhension de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens prennent le vin. Ils prennent l'alcool. Ils disent, vous savez, un peu, ça ne va rien faire. Voilà leur compréhension. Aujourd'hui, dans le monde du tabernacle, nos femmes commencent à mettre des mèches. Et nous disons, voyez, c'est pas mal. On va s'embellir. Donc on a pris nos compréhensions. Nous avons pris nos compréhensions. Nous les avons mis dans la parole. Mes frères et sœurs, le monde que vous êtes en train de voir ne va pas continuer de la plus belle comme vous le voyez. Un jour, ce monde est appelé à passer. Toi-même, tu es appelé à passer. Mais la chose la plus importante, c'est prendre la parole de Dieu, saisir la vision céleste et l'appliquer dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, même dans les églises, j'ai confiance même chez moi. D'ailleurs, même pour venir, je n'ai même pas avisé. Parce qu'aujourd'hui, une fois que les pasteurs disent non, je pars, c'est tout le monde aussi qui part. En semaine, là, on va vider l'église. Bon, les pasteurs n'est pas là. Qui vous a dit que les pasteurs portent Dieu dans sa mallette? Ou les pasteurs ont la parole seulement dans la bouche? Et quand les pasteurs partent, et nous aussi nous partons, nous pouvons vivre de n'importe quelle manière. Ça, c'est de l'hypocrisie. Hypocrisie face à la parole. Quand le pasteur est là, on fait le chrétien. Le pasteur est là. Moi, j'ai dit à mon église, même si tu fumes, quand tu me vois, ne fuis pas. Parce que je n'ai pas un ciel où t'amener. Même le pasteur au qui n'a pas de ciel où vous amener. C'est lui qui amène au ciel. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la parole. Que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là. Je veux vivre la parole. Je veux marcher avec la parole. Je suis un chrétien. Il y a des huissiers. Il n'y a pas de huissiers. Je veux être toujours chrétien. Amen. Je veux être toujours chrétien. Regardez le 3 Hébreux. Anania, Azaria et Mishkaël. Connus sous le nom de Meshach, Shadrach, Abednego. Ils s'étaient retrouvés loin de leur localité, loin de leur patrie, loin de leur pasteur, loin de leur église, loin des diacres et de huissiers. Ils ont continué à combattre les bons combats de la foi. Ils ont continué à saisir la vision de la parole. Oh mes frères, c'est ces gens de chrétiens que nous avons besoin. Que les pasteurs soient là, qu'ils ne soient pas là. Je serai toujours chrétien. Est-ce que vous êtes là? Que les membres de l'église fassent ce qu'ils veulent. Moi, je vais être toujours chrétien. Je vais vivre toujours la parole. Quand mon église va, un frère a quitté l'église. Quand vous le suivez, il dit le frère là a fait, frère là. Alors moi, je quitte l'église. Vous comprenez que les gens ne saisissent pas la vision. Donc lui quitte l'église parce que l'autre frère a fait.
C'est quand ici il n'y a plus la parole. Quand on prend la parole, on déplace. À ce moment-là, on peut quitter l'église. On ne peut pas quitter l'église parce que tel frère a fait. Frère Branham me dit, vous ne soyez pas indifférents à la parole. Continuez à marcher avec la parole. Que tous les frères s'en aillent. Ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, je veux rester avec la parole. Moi, je veux vivre la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un peut saisir la vision de la parole? Aujourd'hui, Léo, comment on dit, il y a le prédicateur qui se promène avec le sel. Vous connaissez le sel, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça fait le sel? Ça excite un peu. Et comment on dit? Par ça, il manque l'épi. Longtemps vous avez fait sauter, on nous a fait sauter. Un jour dans l'église, là, j'ai vu une soeur en train de pleurer. Ça c'est l'émotion. Je m'approche, je dis, sœur, c'est quoi? Mon mari, le travail, il n'a plus. Ah, j'ai dit, d'accord. Un autre jour, j'ai fait la même chose. Ton frère entendu. C'est quoi? C'est les moments difficiles. Où sont ces gens-là qui se soucient de leurs âmes que des choses terrestres? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes ici à l'église, c'est pour le ciel. Si quelqu'un veut l'argent, qu'il aille travailler. Ça, je l'ai toujours dit même à l'église. C'est la loi. Tu vas travailler. Oh, pasteur, prie pour moi. Je vais prier pour moi. Va chercher le boulot. Mais ici, nous sommes là, c'est pour le ciel. Moi, j'amène mon âme à l'église. C'est pour le ciel. Est-ce que vous êtes là? J'amène mon corps au travail. C'est pour l'argent et que c'est corps vive. Mais quand je viens à l'église, je saisis la vision. Et la vision, c'est que le Saint-Esprit soit dans mon âme. Ça fait combien de temps que tu es à l'église? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez faire un pas des gens aujourd'hui. Qu'on puisse avoir acheté ceci et cela. Tu vas mourir là. Tu vas mourir. C'est que tu as cherché là. Tu t'es sacrifié au détriment de la parole de Dieu. Tu as mis la parole de Dieu de côté. Comme un mercredi là, toi tu vas travailler. Un vendredi là, tu vas travailler. Et le dimanche là, on a quelque chose vide. Tu travailles. Comme la mort là. La mort qui est toujours là. Notre ami. La mort ne regarde pas le projet que tu as. La mort ne regarde pas les projets. Oh, il a beaucoup de projets, je les laisse. D'abord, il venait de défendre, je les laisse. Oh, il a une grande famille. Quand la mort vient, ça te prend. Tu pars. Mais tu pars dans quel état? Le plus important, c'est de mourir avec la Bible. Je voudrais mourir avec la parole. Je voudrais marcher avec la parole. Faire tout avec la parole. Que les gens vivent comme ils veulent. Moi, je veux vivre la parole. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Est-ce que vous êtes là? Regardez maintenant dans le Nouveau Testament. On va trouver encore Jésus. Jésus-Christ. Jean 5,19. Quand Jésus-Christ vient, lui aussi va faire une très forte déclaration. Regardez ce qu'il va
va dire. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc Jésus aussi avait un modèle. Il avait une vision. Et il devait saisir cette vision. La Bible dit, il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. On voit une parenthèse. Le Fils c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? La parole. Le Saint-Esprit. Et toi tu as dit que tu as le Saint-Esprit. Ce que tu fais, est-ce que c'est ça le modèle de Dieu? La manière dont tu marches, est-ce que c'est ça que tu vas faire au Père? Alors je voudrais te poser une question. Qui est ton maître ce matin? Qui est-il? Parce que l'enfant, lui, il imite que son maître. Il fait ce que son maître fait. Et quand nous les voyons faire certaines choses, on va dire tel père, tel fils. Voilà l'enfant fait comme son père. Maintenant, les choses que toi tu fais, c'est quoi ton modèle? Oh non, mon modèle, moi, c'est Dieu. Mais ce que tu fais, dis le contraire. C'est tout le contraire. Donc tu parles d'une chose avec son contraire. Mais Jésus ici, il avait saisi la vision céleste. Donc l'itinéraire de Jésus sur la terre était déjà tracé. Et il marchait dans cette vision-là. Et chaque enfant de Dieu doit marcher dans la vision de la parole de Dieu. On va entendre un amen. On marche dans la parole de Dieu. Écoutez maintenant ce que Paul va dire. Voilà ce qu'il va dire. Comment il va lutter avec sa vie. Comment il va lutter avec sa vie. Vous pouvez un peu me projeter le dessin que j'ai mis là-bas. Descendez, il y a un dessin là. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile. Enfin d'y avoir part. Vous êtes là? Mais savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades, ceux qui courent, ces gens-là qui courent dans les stades, qui font la course, et dit ceci, courent tous, courent tous. Quand on siffle là, tous ont commencé. On ouvre encore une parenthèse. Quand la parole a été prêchée, tous nous sommes venus. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à saisir la vision céleste? Quitter, ce n'est pas un problème. J'ai déjà quitté l'Égypte. Tu peux quitter, mais tu n'entres pas. Tu quittes, tu n'entres pas. Tu meurs dans le désert. Mes amis, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, il y a beaucoup d'appelés. On ne refuse pas, Dieu t'a appelé. Que Dieu soit loué. Il t'a appelé. Tu y es venu. Est-ce que tu es arrivé? Vous
Vous allez comprendre que mtaelewa à Colosie, là, j'ai visité un peu des morgues. Je pars un peu visiter pour avoir une leçon par moi-même. Colosie, naenda katembelea wafu wa mingi juu ya kupata mafunzo mimi mwenyewe. Je pars à la morgue aussi. Naenda morgue. J'aide un peu, on tire les corps. Naenda kwanza kuangalia mwili imekufa. Je conseille aussi aux gens de faire la même chose. Na shauri na kwa watu wafanye ile kitu moja moja. Vous allez comprendre que la vie c'est nul. Mtaelewa kwamba maisha ni mzuri. Essouffle. Buziri. Essouffle. Buzima, pumzi. C'est nul. Haina maana. Les corps. Mwili. C'est nul. Haina maana. Les corps ici. Mwili. C'est nul. Haina maana. Vous avez quelqu'un qui vous a prêché le vendredi? Mwana nihubiria siku ya tano. Mais voilà qu'il n'est plus de ce monde. Wanaiko tena hapa duniani. Vous comprenez que le corps c'est nul. Mnaelewa kwamba mwili haina maana. Le corps c'est nul. Mwili haina maana. Comment tu vas finir ta course? Namna gani utamaliza mwenendo yako? Parce qu'aujourd'hui, Sababu leo juste le souffle de vie que Dieu ile tu pumzi ya kuzimele Mungu anakupa. tu es en frein d'orgueil. Unavipa nayo kiburi. C'est bien. Ni mzuri. Bravo. Aksanti. Continue à t'enfler d'orgueil. Endelea kujaa kiburi. Et cet orgueil-là, tu l'as fait devant la parole. Na ile kiburi unaifanya hapo mbele ya Mungu. Vous trouvez beaucoup d'orgueil. Unakuta kiburi ya mingi. Dans les chefs des gens, vous trouvez beaucoup de Mungu wana kiburi ya mingi sana. Quand je connais un frère à Colosie, donc quand il vous parle, vous sentez que lui c'est un autosuffisant. Ndugu mmoja Colosie, wakati iko nakwambia unakuta kabisa yeye ndio anajieleza vyote. Vous ne pouvez rien lui dire. Hawezi kumwambia kitu. Sans savoir que ça c'est le corps. Bila kujua kwamba hii ni mwili. Une fois que ça tombe, mara moja tu inaanguka. C'est là que tu verras la réalité. Ndio pale utaona ukweli. Tu vas comprendre que si je savais, utaelewa kwamba kama nilikuwa najua, je ne pourrais pas faire ça. Hangewezi kufanya vile. Si je savais, kama nilikuwa najua, je vivrais en chrétien tous les jours de ma vie. Nitaishi mkristiani kila siku ya maisha yangu. Si je savais, kama nilikuwa najua, je serais chrétien tous les jours de ma vie. Nitakuwa Mkristo kila siku ya maisha yangu. Je servirai Dieu tous les jours de ma vie. Nitatumikia Mungu kila siku ya maisha yangu. Quand le corps tombe, wakati mwili unaanguka, ça même si vous appelez le frère Branham, quand Dieu en a décidé, il a décidé ce qui. hata kama unamwita ambaye kwa nafasi Mungu anaamua kunaisha. Même si vous l'appelez qu'il vienne vous imposer les mains, hata kama unamwita yeye mwekee mikono, vous partez. Mnaenda paka. Je ne vous fais pas peur. Sitamfanya Mais boga. c'est une réalité, on va partir. Lakini ni ukweli tutaenda sisi wote. J'étais au tabernacle divin. Nilikuwa maskani ya divai. Un dimanche. Siku ya nyika moja fulani. J'ai prêché sur la vie chrétienne. Nilikuwa nahubiri juu ya maisha ya Kristo. J'ai prêché, j'ai fait l'appel à l'hôtel. Nahubiri naita watu kwa madhabahu. L'huissier. Uisie. Il vient en train de pleurer. Iko na akuye kuna lia. Il a pleuré, il a pleuré. Analia. J'ai dit, bon, Dieu est en train de faire son travail. Nikasema, Mungu anafanya kazi yake. C'était le dimanche. Ile siku hiyo. Il avait même chanté un cantique spécial. Alimbaka na wimbo wake ya kipekee. Le lundi, siku ya kwanza, il réunit sa famille. anakutanisha jamaa yake. Il leur dit qu'on ne sait jamais. Anamwambia atujuake. On peut partir n'importe quand. Inaweza kwenda wakati wowote. Parce que le pasteur l'a dit là, vous avez entendu. Sababu mchungaji anasema unaisikia. J'essaie d'arranger ma vie. Najaribu kutengeneza maisha yangu. Pour que ma route soit vraiment éclairée. Sababu njia yangu ipate ya kwaya kuangazia. Même si Dieu me rappelait. Hata kama Mungu akanita. Que j'aimais un chrétien. Nikufe sana, nikufe mkristiani. Il a fait ça le lundi. Alifanya ile siku ya kwanza. Le mardi. Siku ya pili. Il va en ville. Anaenda mvile. Il dit que je vais payer une jolie veste. Anasema anapenda kuuza koti ya mzuri. Comme je vais chanter encore le dimanche. Sasa vile nitaimba tena siku ya Ijumaa. Comme c'était un musicien. Sasa vile alikuwa mwimbaji. Il va payer la veste. Anauza koti. Le mercredi la nuit. Siku ya tatu usiku. Il tombe. Anaanguka. Et il meurt. Na anakufa. Vois comment la vie est fragile là. Unaona vile maisha yanaenda. Fragile. Fragile. Nafanyika vile. Teke. Iko teke bana. La vie est trop fragile. Maisha iko teke. Les rigolos que nous avons là. Hein? Wale wachekeraji wewe tunaona bana. Les rigolos que nous avons là. Wale wakucheka wewe tunaona. Il y aura un moment là même la bouche
bouche ne va plus bouger. Est-ce que vous êtes là? Il y aura un moment la bouche ne va plus bouger. Et s'il y a un temps où vous devez être sérieux, c'est aujourd'hui. Redressez vos vies. Redressez votre vie. On dit au secours. Mais qu'un seul remporte le prix. Il dit courez de manière à les remporter. Est-ce que vous êtes là? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc ils s'imposent d'abstinence. Ils se privent de certaines choses. Comme les joueurs disent non, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas dormir sur mon lit, je dois faire des entraînements, je dois faire ceci, ça. Ils les font. Est-ce que vous êtes là? Ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils les font pour obtenir une couronne correctible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Oh mon frère, il y a une couronne incorruptible. À la fin de la course, Dieu ne te laissera pas. C'est pourquoi David dit l'Éternel a mon péché. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne peux pas craindre. Parce que je sais qu'en moi il y a la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection, c'est maintenant pendant qu'on est en train de parler que vous recevez ça. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Il dit ceci. Moi donc, moi Paul, parce que j'avais déjà saisi la vision céleste. J'ai cours, non pas comme à l'aventure. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens aventuriers. Quand tu regardes seulement sa façon de faire les choses, un aventurier. Aventurier kabisa, okomea. Voyez une certaine légèreté. Angalia kabisa kwa tia vitu moyo moyo. Un aventurier. Un jour tu vas payer. Siku moyo utalipa. Tu vas payer. Utalipa. Il dit je frappe. Anasema napiga. Non pas comme battant l'air. Aina tu mwenye unapiga kushika kitu. Regardez. Angalie. Je traite durement mon corps. Napiganisha sana mwili yangu. J'ai. Hein? Mon dessin là. J'ai. Mie. Donne-moi mon dessin. Regardez le jet. Le jet est là. Mie quoi? Le jet. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Allez-y. Le corps, l'esprit et l'âme. Mais l'âme, c'est la nature de l'esprit. C'est ce que vient dire. En réalité, l'homme est deux fois. N'est-ce pas? Une partie physique et une partie spirituelle. Le vrai Paul est là. Vous êtes là? Qui avait déjà saisi la vision. Et ça, c'est l'enveloppe extérieure. Maintenant, le frère Paul dit que j'ai. Moi, je traite durement mon corps. Je ne donne pas à mon corps tout ce qu'il désire. Parce que le corps, lui, il saisit les visions terrestres. Vous êtes là? Et il s'accommode par rapport à ces visions terrestres. N'est-ce pas? Et il se plaît à satisfaire les besoins de sa chair. Celui-ci lui veut le divin. Alors, quand nous sommes sur la terre, celui-ci
se trouve dans celui-ci. Quand lui se déplace, l'autre aussi se déplace. Alors lui le gère. Il traite durement son corps. Parce que le corps ici, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Les corps, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Si vous les lâchez comme ça, vous allez voir le corps vous amener dans les train-train. Ça va t'amener dans toutes sortes de choses. Ça va t'amener dans la haine, les animosités, les querelles, les disputes, et toutes sortes de choses. Mais je traite durement mon corps. Si ce matin, jusque-là c'est ton corps qui te domine, tu n'as pas encore saisi la vision. Alors je t'invite à saisir la vision, que tu puisses dominer ce corps-là. Pourquoi? Parce que les corps que tu sers là, ce corps va te décevoir. Tu auras des projets. Tu te dis que je n'en peux plus, laisse-moi aller. Il meurt là, même si moi je t'aimais comment, même sur ton lit je vais refuser de dormir. J'ai toujours dit ça à mon épouse. On s'aime charmant. Mais quand tu vas mourir, ou que quand je vais mourir, c'est toi qui vas te dire, entre un peu là-bas, non, comme un fou. Même les pasteurs ne vont pas entrer avec toi. Même ta femme qui va dire, une fois qu'on jette la première, la deuxième, on va te laisser toi seul. Rester seul. Tu confrontes dans la réalité. C'est pourquoi c'est le moment d'être plus sincère avec Dieu. Et de ne pas attendre le lendemain. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Je traite durement mon corps. Je le traite durement. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. Parce que je l'ai satisfait lui. Et voilà que moi je suis rejeté. Parce que lui il a des poussières. Il va rentrer à la poussière. Quand ça tombe là, on va le mettre dans le coffre. Et ce qui est drôle là, on ne va pas l'enterrer même ici. On va l'amener là à Kasangiri. C'est pour dire qu'il n'y a plus rien. Et puis après, on va dire, on l'a enterré là-bas. Son corps est là-bas. Son corps. Donc lui-même là. Alors qu'est-ce qui va l'amener au ciel? Léger. C'est le caractère. Est-ce que vous êtes là? Et le caractère, nous les recevons du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Vous avez déjà reçu beaucoup de prédications. Mais je veux que vous puissiez saisir la vision. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et en ce temps de la fin, en ce temps du soir, Dieu va nous renvoyer un prophète. Et ce prophète-là doit avoir d'abord lui-même saisi la vision. Et après avoir saisi la vision, il vient maintenant construire les individus. Donc vous comprenez que si jusque-là vous n'êtes pas construit, parce que les matériaux sont là, on vous les dépose. Comme la Bible dit, les noces sont venues, son épouse c'est elle-même préparée. Comme je l'ai toujours dit, moi je ne ferai pas ton boulot. Moi je ne peux pas le faire. Moi je te montre seulement le chemin. Voilà le chemin. Donc ne compte pas sur moi. Tu es dans ta boisson là, tu dis non, les pasteurs. Tu es dans tes histoires là, non, les pasteurs. Ok. Les matériaux sont là pour
que vous soyez construits. Mais c'est vous qui fouillez cette construction-là. Vous fouillez cette construction. Écoutez, c'est ce qu'on va dire. La vision même du message. Nous sommes au courant du message. Vous avez déjà saisi la vision du message. La vision du message. La vision par excellence. Si tu n'as jamais saisi la vision par excellence du message, tu n'es jamais un croyant du message. Tu n'es jamais un croyant du message. Tu es un membre de l'église du tabernacle. Mais il ne faut pas dire que tu es croyant du message. Un croyant du message, c'est quelqu'un qui a déjà saisi la vision. Et cette vision-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le message de l'heure, la parole. Voilà la vision. La statue de l'homme parfait, la prédication. Comment on dit? Paragraphe 172. 172. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Moi également, je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé. Le messager que Dieu vous a envoyé. Voilà. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Est-ce que vous êtes là? Et les amener à la stature de Jésus-Christ. Afin qu'ils soient, ces hommes et ces femmes-là, les lieux d'habitation de son esprit. Question, tu as saisi la vision? Est-ce que tu as saisi la vision? Baptême du Saint-Esprit. Sans saisir la vision, tu n'iras nulle part. Tu seras un bon membre d'église. Tu viendras payer les dîmes. Le pasteur va prendre. Va utiliser, va te dire que Dieu te bénisse. Mais s'il n'y a pas Dieu dedans, c'est foutu pour toi. Vous êtes là? Il dit ceci. Qu'il soit les lieux d'habitation de son esprit. Et les distributeurs de sa puissance. Par sa parole. Voyez-vous? Édifier l'individu. Et l'amener à cette position. Pas construire l'organisation. Pour en faire une plus grande domination. Mais construire les individus. Pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. C'est ça l'idée. Pas plus, pas moins. C'est ça l'idée. Soyons message, c'est ça l'idée. Est-ce que vous êtes là? S'il faut l'argent. Si c'est pour l'argent. Masque a beaucoup d'argent, est-ce qu'il a un message? Trump a beaucoup d'argent, est-ce qu'il a un message? Et il y a même ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas toujours fétiche. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas toujours fétiche. Est-ce qu'ils ont un message? Il y a quelque chose qui dépasse l'argent. Il y a quelque chose qui dépasse les matos. Ça dépasse le matériel. Et cette chose-là, c'est le Saint-Esprit. Et le frère va me dire, tant que vous ne l'avez pas encore reçu, ne vous reposez pas. Mais vous voyez, les gens sont déjà reposés. Mais quand vous voyez leur manière de vivre, supportez, j'ai
prêche. C'est pas le pasteur qui m'a dit non, prêche ça, prêche ça. D'ailleurs, je n'avais même pas encore le message. C'est la nuit là que Dieu m'a donné ce petit message. Parce que vous êtes là. Voilà l'idée. Et cette vision a échappé à beaucoup de prédicateurs. A échappé à beaucoup de prédicateurs. Lui, quand il vient là, il monte. Il n'y a pas beaucoup de gens. Bon, on va organiser les réunions de prière. Il n'a pas saisi la vision. Pour lui, c'est qu'il y a beaucoup de gens. D'abord, le message n'est pas pour beaucoup de gens. Le message est pour la minorité. La minorité, c'est pour peu de personnes. Le message n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi quand vous voyez les gens vivre comme ils veulent là, forcément comprendre. Vous leur prêchez. Mais il continue de la plus belle, comme si de rien n'était. Oui, il faut seulement comprendre. Le message n'est pas pour tout le monde. Le message est pour la minorité. Et moi, j'ai toujours eu l'énergie et la force et l'onction de prêcher à 2 personnes. Je l'ai fait. Je continue à le faire. Pour moi, que vous venez, que vous ne veniez pas, moi je continue la marche. Et beaucoup de prédicateurs ont perdu la vision. Beaucoup de pasteurs ont perdu cette vision. Est-ce que vous êtes là? Et aujourd'hui, nous n'avons que le membre de l'église, nous n'avons pas des chrétiens. Un peu seulement les religieux. Alors, une autre question que je veux vous poser. Notez toutes mes questions, allez avec ça à la maison, ça va vous aider. Aujourd'hui, les gens ne réalisent pas même leur présence sur la terre. Ils ne savent pas. Quand vous leur demandez, vous êtes sur la terre pourquoi? Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Pourquoi nous sommes là? Bon, même ce matin, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Alors nous comprenons que même les gens qui viennent à l'église, des fois, je vais voir d'abord comment les pasteurs vont me prêcher parce que ça fait longtemps que j'ai été à l'église, je vais les voir. Je vais voir comment cette soeur-là va s'habiller. Je pense, ce frère-là, ça fait longtemps qu'il avait pris mon argent, donc je vais le voir à l'église. Même la présence à l'église, les gens n'ont pas encore saisi la vision. Comme le mercredi là. Si par la grâce de Dieu je vais le mercredi, peut-être que je ne vais pas trouver certains. Ils saisissent pas la vision. Chaque jour quand vous venez là, il y a un travail que Dieu fait avec vous, dans votre âme. Donc quand vous vous absentez, il y a un travail de moi. Vous êtes là? Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. C'est une prédication, il fallait même sauter dans les tonnes, vous cassez même les gens. Même amen, vous ne me dites pas. Moi, je vais continuer. Alors, le fondement fondamental pour la foi, la prédication. Voilà, on dit. Le paragraphe 7, partie B. Or, qui sommes-nous après tout? La première question. Comment sommes-nous arrivés ici? Voilà la question qui m'intéresse. Pourquoi sommes-nous ici? Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d'idées? Pourquoi tu es là?
Bon, quand on ne saisit pas la vision, la vie ne va pas changer. La vie ne va pas changer. Aujourd'hui, quand vous allez quitter l'église là, mais allez autour, il y a vous vivre. Bon, qui vous a dit qu'à l'église on vient coucher ça? Qui vous a dit que moi je suis froid? Je suis chaud à l'intérieur. D'ailleurs, je suis un prédicateur de la chaleur. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas saisir la vision. Il vient à l'église là. Et après il dit, il allait autour. C'est bien. Saisissez la vision. Hein? C'est mon souci là, saisissez la vision. Si je suis encore ici à Mumbashi, je viendrai là, on va sauter le monsieur Pétard. Fais pas un dit. L'âge de l'église de Fès, c'est la prédication. La voix de Dieu c'est 137, Shekinah 144. Mais les gens vivent aujourd'hui comme s'ils allaient, comme si la vie ici sur terre est l'unique chose qui existe, c'est tout. C'est comme ça que les gens vivent. Comme si la vie sur terre, c'est tout. Quand vous regardez leur manière de vivre, vous comprenez que pour eux c'est travailler, manger, remplir le ventre, dormir, se réveiller, rentrer toujours dans la routine, et puis c'est tout. Quand vous leur posez la question, où est le pouvoir avec Dieu? Vous êtes où? Sur quel niveau? Toi personnellement. C'est pas ton frère, oh non, celui-là, il est où avec Dieu? Toi, moi-même. Commence par moi ici. Où est-ce que je suis avec Dieu? Toi, tu es où avec Dieu? Bon, supposons que l'enlèvement s'est fait à 11h50. Il est 11h48, n'est-ce pas? 11h50. Tu vas partir? Tu vas partir? Oui, je vais partir. Qu'est-ce qui prouve? On ne voit rien qui prouve. Parce que déjà là, aujourd'hui, on finit la prédication, vous allez rentrer dans la routine. C'est pour on dit, les gens viennent, ils se réjouissent. Alléluia, on prêche là et le lundi, les gens vous oubliez, vous rentrez dans la routine. Nous sommes déjà habitués de Dieu. On s'est déjà habitués des prédications. On s'est déjà habitués du pasteur Rocky. On s'est déjà habitués des prédicateurs. Il n'y a rien de nouveau. Vieux loup des mers. Il dit ceci. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez une âme qui quittera ces lieux pour aller quelque part. Vous avez une âme qui va quitter ces lieux, qui va quitter ces corps-là pour aller quelque part. Quelque part où? Où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? C'est compliqué. Et vous scellez votre destination ici même. Vous scellez votre destination ici même. Par la manière dont vous vivez. Tu vis mal. Et puis tu dis que tu vas aller au ciel. Oh non, parce que Papa m'a dit que je vous ai tous vus là. Faites. On vous a vu là. Ça on dit, quand vous descendez avec ça, il dit ceux qui seront surpris. Ce sont les membres de l'église. Ils seront surpris. Imaginez-vous mes amis. L'enlèvement a eu lieu. Tu es devant France 24.
À Lubumbashi, il y a 10 000 personnes qui ont disparu. À Kolwezi, il y a 5 000 personnes qui ont disparu. C'est toi qui seras surpris, n'est-ce pas? Parce que tu connaissais qu'il y aurait une disparition. Et imaginez-vous, vous allez chez le pasteur qui n'est plus là. Vous courez, vous partez chez Papa Charles, vous trouvez qu'il n'est plus là. Vous courez, vous partez chez Papa Christian, il n'est plus là. C'est là que tu verras clair que la religion que toi tu t'es fabriquée, les trucs que tu t'es fait n'étaient rien. Est-ce que vous êtes là? Soyons sérieux. Soyons sérieux, mes amis. Pourquoi ne pas être sérieux? D'abord avec ton âme, tu es sérieux. Tu es sérieux. Avec votre santé, voilà comment vous êtes très sérieux. Vous savez la question qu'on s'est toujours posée quand quelqu'un meurt. La première question, vous savez c'est quoi? Encore on a rigolé. C'est ça, non? C'est la première question. Pourquoi d'abord on pose cette question? Parce que nous avons peur. On ne pense pas autre chose. Il dit quoi Dieu? Ah, bon, c'est comme si elle va m'a dit, c'est faux, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça que tu as peur. Tu dis, ah, chez nous, chez nous, tu ne peux pas venir malade. Même sans maladie, tu peux mourir. Tu peux mourir même sans maladie. Tu tombes, tu meurs. Ok. Il dit ceci. Vous scellez votre destination éternelle. Ici même par la manière dont vous vivez et la façon dont vous vous comportez. Vous gardez rancune et vous êtes méchant et tout. Et ensuite, vous courez à l'église. Oh miséricorde. Oh honte à vous. Vous êtes là? Préparons dire encore ceci. Ma dernière lecture. Je suis exposé les étages. C'est ça même les résumés du message du temps de la fin. Saisissez cette vision et adaptez-vous à cette vision. Que cette vision soit imprimée en vous. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Ça, c'est même à la dernière page des livres des exposés. Voyons dire, ou à se rattacher à mon assemblée, ou à former un groupe, ou une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Et cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle. Pas seulement spirituelle, mais véritable entre Dieu et les hommes. Et dans cette relation-là, les hommes deviennent des nouvelles créatures en Christ. Remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Voilà la vision. Exercez cette vision-là. Prenez toutes les visions terrestres que vous avez faites pour les tomber. Et saisissez la vision céleste. Est-ce que vous êtes là? J'adresse à tous une invitation. Un appel et un avertissement. Pour que vous écoutiez sa voix maintenant. Pas demain, maintenant. Est-ce que vous êtes là? Dans la Bible, il y a deux femmes. Ruth et Orpa. Ruth ici, elle avait saisi la vision. Est-ce que vous êtes là?
Et elle n'est pas restée là. Elle s'est levée pour suivre la vision. Est-ce que vous êtes là? Elle savait. Pour de la route, il y aurait une très grande récompense. Est-ce que vous êtes là? Elle a pris une très grande décision. Elle a dit, où tu iras, je vais partir. Là où tu seras enterré, j'y serai aussi. Ton Dieu là sera mon Dieu. Maintenant là, moi j'ai saisi la vision. Je ne peux pas t'abandonner. Mais elle avait fait une chose raisonnable. Ces choses-là ne m'intéressent pas. Même si on va prêcher là, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je m'élève et je pars. Et c'est la chose que j'ai toujours conseillé aux gens de faire. Ne devez pas souffrir inutilement. Tu devais souffrir inutilement. Tu fais des choses en cachette, mais tu devais souffrir inutilement. Tu es déjà un adulte. Fais ta vie. Fais ta vie. Que de donner du fil à retordre à l'église et au pasteur. Rentrez dans le monde, rentrez. Vivez votre vie. Mais nous sommes des brutes. Nous avons saisi la vision. Même si on nous demandait, est-ce que vous allez accepter de vivre comme ces gens-là? Nous dit oui, nous allons passer. Même si on condamne nos péchés, nous allons quand même partir. Même si c'est tordu, je vais partir. Que les hommes m'abandonnent, que ma famille m'abandonne, moi je vais partir. Oh, comme Rebecca. Rebecca a pris la décision. Elle avait saisi la vision. Dieu lui avait envoyé un Eliezer. Et les gens lui ont posé la question. Rebecca, est-ce que tu vas partir? Elle a dit oui, j'irai. Elle n'a pas d'aller à camp. Il a besoin d'un prophète qui a la colonne de feu. Oui, quand même, je vais partir. Mais demande à les camps. Quand le Saint-Esprit descend, il s'écroule comme des Polonais. Oui, je vais partir. Voilà la décision d'une véritable sémence d'Abraham. La parole est projetée que ça condamne ma vie. Ça condamne pas ma vie. Moi, je suis la sémence de Dieu. Et chaque sémence de Dieu voudra que la parole est condamnée. Je vais dire ceci ce matin. Si la parole ne condamne pas, planifie ta vie. Si la parole m'a condamné, je vais dire Seigneur Jésus, je m'élève. Je m'élève de ce péché. Je m'élève de ce mensonge. Et je te suis. Alléluia. Même si on a touché mon intérieur, même si on a touché ma faiblesse, je peux dire oui, c'est ça ma faiblesse. C'est ça mon péché. C'est par là que je tombe. Mais comme je suis la sémence de Dieu, oh, je dis gloire à Dieu. Dieu m'a parlé. J'ai saisi la vision. Je me tiens debout. Et je prie le Seigneur ce matin que tout celui qui a accompli s'élève et saisisse la vision de Dieu. Alléluia. Faites comme Élisée. Élisée n'avait pas subi le découragement. Élisée avait saisi la vision. Élisée avait une mission. Et on quittait l'église. Moi je poursuis. Tant qu'il y a la parole ici, je resterai. Tant qu'on prêche l'évangile, je resterai. C'est la raison pour laquelle tu es là ce matin. Est-ce que vous êtes là? C'est parce qu'il y a encore la parole. Élisée n'a pas subi le découragement. Les gens lui ont dit, Élisée, cet homme-là n'a rien de bon à te donner. Mais Élisée savait par la révélation spirituelle que cet homme est chaud.
Même si on prend une pierre et qu'on met là-dessus, une fois qu'elle entend la parole, elle se lève et va à la rencontre de cette parole. Alléluia. Même si elle est enveloppée du péché, même si elle est enveloppée du mensonge, elle est enveloppée de faiblesse, comme la parole est apparue, je me lève et je vais à la rencontre de Dieu. Je voudrais dire, frère, si vous saisissez la vision, le ciel est assuré. Alléluia. Le ciel est assuré. Le ciel est assuré. Quelqu'un saisit la vision. Le ciel est assuré. Si c'est assuré pour toi, dis Alléluia. Je vais dire, même en rampant, je vais arriver au ciel. Parce que j'ai déjà saisi la vision. Et le papa l'a dit, lorsque nous allons nous fatiguer, oh j'aime ça. Quand nous allons nous fatiguer, et que nous n'aurons plus la force de marcher, Dieu nous enverra un ange. Et cet ange-là va nous transporter. Il va nous mettre sur les épaules. Là, je lève ma main et dis Seigneur, que tout celui qui est fatigué, que Dieu le prenne. Il est prêt sur les épaules. Toi qui es fatigué des problèmes, toi qui es fatigué du péché, toi qui es fatigué de la maladie, comme tu as saisi la vision, que Dieu puisse te mettre sur ses épaules. Je veux dire, quand il te met sur ses épaules, c'est